Donc c'est ici que je récupère vos commentaires fascinants. Veuillez continuer à les envoyer, j'aime l'interaction. Et sur mon écran, j'en regardais quelques-uns il y a un moment, et j'ai vu celui-ci de Barry. Et il dit « J'ai acheté des plateaux 460 l'année dernière et j'ai eu un certain succès. Je cherche des conseils pour optimiser les bénéfices et quelles cultures sont les plus adaptées. Il semble toujours incorrect de cultiver dans si peu de compost. » Et cette dernière phrase de lui est ce qui a vraiment piqué mon intérêt et pensé « Ouais, ce serait un excellent sujet à montrer parce que je pense que très souvent, les gens utilisent plus de compost que nécessaire et cela peut conduire à ses propres problèmes d'engorgement d'eau lorsque les semis sont très petits. Donc, je vais vous montrer maintenant dans la serre comment je recommande d'utiliser particulièrement mes plateaux qui sont conçus pour avoir cette petite quantité de compost, grande économie en compost, et comment pousser le compost dedans, et ensuite comment coudre et éclaircir très brièvement, et quels légumes font le mieux pour commencer là-bas, là. Donc je viens à la propagation Headquarters à Homemaker et c'est ma serre qui n'est pas chauffée. Mais en fait c'est fin janvier quand nous filmons cela. Nous filmons cela avant de commencer le temps de propagation afin de pouvoir vous faire parvenir cette vidéo avant que vous ne commenciez. Alors gardez cela à l'esprit, ce que vous voyez ici c'est janvier, pas février. Quand nous commencerons à propager ici, une couche chaude se formera là-bas, fournissant de la chaleur au plafond et autres surfaces similaires. Ce que je vous montre ici, c'est l'essentiel pour utiliser avec succès des plateaux modulaires. Et celui que j'ai conçu en particulier, le style, qui est les cellules assez petites et solides. J'utilisais donc ce type de plateau auparavant, et je suis certain que certains d'entre vous en ont aussi fait usage. Il se casse très. Eh bien, pas trop tôt, espérons-le. Vous en tirez quelques utilisations, alors que ceux-ci sont très robustes. En fait, Sean qui les vend aux États-Unis, il est distributeur, il a fait une excellente vidéo récemment, et il conduisait même une voiture dessus, et ils n'ont toujours pas cassé. Donc, vous savez, ce sont de bons investissements. Vous les avez pour longtemps. Pour la croissance, c'est plus à propos, c'est tout à propos de la taille de soie pour moi. Et aussi d'avoir cet angle effilé en bas plutôt que solide. Là, ces deux sont fabriqués par la même excellente entreprise de propagation en termes de conteneurs. Je viens de sentir, là, avec ceci, que j'avais été en utilisant, mais il y a plus de compost là-dedans que nécessaire par rapport à cela. Et le résultat est que lorsque vous avez une semis, il y a plus de risque d'eau. Il n'en a pas besoin à ce stade précoce. Donc, pour donner un chiffre à cela, j'ai rempli l'un de ces conteneurs avec du compost et cela a donné 4 litres et c'est pour 40 plantes. Et l'un de ceux-ci que j'ai rempli, je peux vous montrer en fait comme je l'ai ici. C'est donc ainsi que je le remplis au niveau où je le remplis, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir les partitions. Je faisais cela l'année dernière pour un cours de propagation. Et l'une des personnes a dit « Ah, Dieu, j'aurais échoué à mon examen de propagation si je l'avais fait comme ça. » Parce qu'ils disent que vous êtes censé pouvoir voir ces partitions comme ça. Mais d'après mon expérience avec le compost, une fois bien rempli, il finit toujours par descendre. Et au bout de 2 ou 3 semaines, vous pouvez réellement voir ces plantes. Si vous les avez remplies à ce niveau, ils seront un peu vides. Je veux mettre le plus de compost possible dedans. Alors, combien ça coûte? En inversant cela, vous pouvez constater que je l'ai rempli bien. Je vais vous le montrer dans un instant. C'est le compost fait maison que je vais vous montrer. Et si je mets maintenant ceci dans un plateau de mesure, la dernière fois que j'ai fait ça, ça faisait environ, oh mince, j'ai renversé un peu, donc je dois le soulever, mais c'est environ 2 litres. C'est juste pour vous montrer pour une démo. Et je veux dire, il y a un peu que j'ai renversé.
Donc, ils sont là, c'est la quantité de compost que vous pouvez utiliser pour remplir un de ces 62 litres pour 60, 4 litres pour 40. Donc, ce serait donc 6 litres pour 40 pour 60. Désolé, 6 litres pour 60 de ceux-ci et 2 pour 60 de ceux-là. Donc, c'est 3 fois d'économie en compost. Combien de compost vous avez besoin? C'est un avantage. Un autre avantage est il prend moins de place. Donc, vous pouvez en mettre plus. Vous savez, vous avez 40 là, vous avez 60 là. Donc, vous avez besoin de moins d'espace de propagation par zone. Et ensuite, en gardant à l'esprit que nous n'utilisons pas beaucoup de compost, le compost doit être de bonne qualité. Et vérifiez bien la vidéo que nous avons faite avant celle-ci, qui est déjà sur ma chaîne, sur comment faire votre propre compost de rempotage. Ou si vous ne pouvez pas faire cela, c'est une partie de celui-ci. Il est bien tamisé, il y a quelques morceaux congelés, tamisés à 4 mm. Compost fait maison et lombricompost. Et un peu de copeaux de bois, un tout petit peu de terre, pas trop, un tout petit peu de vermiculite, pas beaucoup, et c'est ma version d'un compost fait maison. Il y a beaucoup d'autres façons possibles de faire cela, et vous pourriez aussi être chanceux et trouver un bon que vous pouvez acheter. Mais comment les remplir est important, parce que nous n'avons pas beaucoup de compost là-dedans. Désolé, nous ne pouvons pas mettre beaucoup de compost là-dedans, parce que les cellules sont petites, donc vous voulez vraiment les remplir, je suis assez plein. D'accord, donc j'ai fait un premier remplissage. Je vais maintenant faire un deuxième remplissage. Mais si je devais semer des graines assez grosses, ce pourrait être bien de le faire à ce stade. Donc, sans faire de trous supplémentaires, vous pourriez utiliser les trous que vous venez de créer avec ce premier remplissage. Et j'ai sorti quelques grosses graines et je ne dis pas une minute, il est temps de semer celles-ci. C'est plus pour vous montrer ce qu'il est possible d'utiliser avec ces plateaux. Comme, d'accord, donc Brunner ou haricots aram, gros, est-ce possible? C'est en fait possible. Je pense cependant que ce n'est pas souhaitable. Et j'utilise bien ces plateaux à cellules plus grands pour de grosses graines comme ça. Et cela dit, nous avons réussi avec cette taille de graines qui est la fève à large grain. Il s'adapte juste confortablement là-dedans. Et comme début novembre dernier, nous avons semé 2 de ces plateaux, une graine de fève dans chaque, et les avons plantés en environ 2 semaines. Donc le but est d'utiliser les plateaux pour faire germer les graines et obtenir de petites plantules. Vous n'essayez pas de faire une grande plante, mettez-les dans le sol petit, et ils poussent en fait mieux pour cela. Cela signifie que vous dépassez l'étape délicate de la germination de la graine, quand la graine est plus susceptible d'être mangée, disons, par des souris, particulièrement les fèves en novembre, c'est ce que nous faisons. En janvier, ces fèves semblent plutôt bien. Elles sont entrées très petites et continuent simplement à grandir. Pour des graines légèrement plus petites, donc nous avons du maïs doux là, ce serait la même idée, mais elle pourrait rester là un peu plus longtemps. Donc le maïs doux, que vous ferez peut-être vers la fin avril, et ensuite donnez-leur environ 3 semaines. C'est ce que je fais normalement, mais cela pourrait être 4 semaines. Donc vous cherchez une plante de taille raisonnable. Si vous êtes habitué à quelque chose de plus grand, ces plantes seront plus petites que ce à quoi vous êtes habitué. Mais c'est bien. Je trouve que les petites plantules sont vraiment efficaces pour les faire pousser et les transplanter quand elles sont encore jeunes. Et c'est aussi plus rapide, moins d'espace de propagation et tout ça. Pour les pois, nous mettons 2 graines dans chaque cellule comme ça. Vous pourriez en faire 3 ou 4, surtout si vous voulez des pousses de pois. Les pois poussent bien en touffe. Pour de véritables gousses, 2 plants suffisent et c'est faisable. Encore une fois, pour transplanter assez jeune, peut-être 2-3 semaines, selon la chaleur aussi. Courgettes, donc il y a des graines de courgettes. Ce que nous faisons avec eux, c'est de les commencer là-dedans. Vous savez à quel point une plante de courgette devient grande. En 2 semaines, voire 10 jours, cela aura assez bien poussé. Et puis je prends un pot de 7 cm, le remplis légèrement de compost, fait un petit trou
Et ensuite, vous pouvez simplement transplanter. Je pourrais utiliser un de ces radis. C'est une démo, j'ai quelques plans. Si vous rempotez, mettez simplement le radis dans le trou que vous avez fait et enfoncez-le. Vous pouvez même enterrer la tige plus profondément. Voici une façon d'utiliser ces éléments comme un début. Nous le faisons aussi pour les tomates. Donc, vers le 10 mars, je vais semer des tomates et simplement déposer une graine dans chaque cellule, puis les rempoter après environ 3 semaines. Je les fais généralement germer au chaud. Et vous savez, avec l'un de ces plateaux, ou avec les plateaux plus petits, donc par exemple, vous avez ici des options de différents numéros dans un plateau. Pour beaucoup, un 15 ou un 30 serait idéal pour les tomates, selon la quantité désirée. Mais je suppose que si je semais une graine de tomate dans chacun de ces, le 15, j'obtiendrai probablement 12 tomates, si c'est une graine de bonne qualité. Il faut toujours prévoir que certaines ne poussent pas. Nous avons 3 tailles, 15, 30 et 60. Et les 15 pourraient convenir pour le melon. En fait, c'est du concombre, et avec de toutes petites graines. Eh bien, pas minuscules, minuscules. Mais je les sème juste comme ça, pas trop profondément. Le secret pour réussir les semis est de ne pas trop les enterrer. Et les concombres, gardés au chaud, germent très rapidement et devraient pousser vite. Vous pouvez les replanter à nouveau en 2 semaines. C'est une combinaison de l'utilisation de ces plateaux, comme pour faire pousser le radis que j'ai fait ici, en exemple. Je ne les aurais pas semés aussitôt sinon, mais ce sont des radis multisemés qui à ce stade, déjà, ils ont été semés il y a environ 16 jours, mais ils ont été dans la maison presque tout le temps, dans la véranda, avec un peu de lumière supplémentaire pour aider, ce que normalement vous n'avez pas besoin de faire. En semant à partir de mi-février, l'éclairage naturel est suffisant, sans nécessité de supplément. Même aujourd'hui, le 24e de janvier, vous pouvez voir combien de lumière il y a. Elle commence à revenir, mais pas complètement. Je fais un deuxième remplissage ici, parce que je veux vraiment remplir ces plateaux de compost aussi pleins qu'ils peuvent l'être. On ne peut pas compacter le compost, contrairement à la terre. Avec de la terre pure, ça ne marcherait pas. Le compost est beaucoup plus structuré et friable. Vous pourriez faire n'importe quelle combinaison pour terminer à ce stade. C'est quelque chose que j'aime faire. Si je sème des graines, comme je vous l'ai montré, je le ferai avant d'arroser. C'est un compost de très haute qualité et le compost devrait être comme ça. Il doit être bien structuré et aéré, ce qui signifie que vous pouvez semer des graines puis l'arroser et le compost ne s'écoulera pas entièrement. L'eau devrait s'infiltrer rapidement à cause des infiltrations. Évitez d'arroser trop rapidement d'un coup, car cela pourrait emporter les graines, ce qui ne serait pas judicieux. Je vais vous montrer rapidement comment semer des oignons. Je vais ranger ça maintenant. Précieux compost, je ne veux pas en gaspiller. Vous savez, nous pouvons nous en sortir en utilisant une quantité étonnamment petite pour beaucoup de plantes et un petit espace également. Donc, juste pour donner un exemple ici, si je vais semer plusieurs oignons, je ferai ça. Il suffit de faire une petite bosse. C'est avant l'arrosage. Si vous faisiez cela après l'arrosage, cela pourrait éventuellement l'étaler un peu. Ensuite, je vais juste compter quelques graines. Ce sont quelques graines semées à la maison. Je le fais en partie pour vous montrer la profondeur. Je ne vais pas faire l'arbre en entier, juste assez pour vous montrer comment remplir le compost. Donc c'est à peu près... Je vise 5 à 6 graines pour une bonne 5 graines. Ensuite, je vais simplement niveler cela sur le dessus. Ensuite, j'arroserai. Et quand vous arrosez, faites-le par étapes, un peu jusqu'à ce que ce soit complètement humide. Et ensuite, ce que je ferai là, c'est en fait le mettre dans la maison où les nuits sont beaucoup plus chaudes qu'ici. Ici, les nuits sont actuellement glaciales. Même en février et début mars, il pourrait faire très froid la nuit, et ce sera le cas. Et puis, voilà, c'est une façon d'utiliser ces plateaux économes en espace et en compost, les plantes en raffolent. Vous pouvez voir la qualité de ces radis ici qui poussent dans peu de compost.
Et je vais juste mettre une ou deux plantes parce que je veux vous montrer l'étape finale, les mettre en terre. J'ai conçu un plantoir et son plateau. Donc c'est mon plantoir à long manche et il a des marqueurs d'espacement dessus. Donc c'est 15 cm, 6 pouces, c'est 9 pouces, environ 22 cm. C'est l'espacement, c'est ce que nous utilisons pour le radis semé en multi. C'est pour toutes les plantes à salade. Donc vous savez, c'est assez simple. 12 pouces, 30 cm, conviendrait sans doute pour le céleri, le maïs doux, etc. Et j'ai des espacements dans un onglet d'informations utiles sur mon site web. Une fois que vous avez les espacements en tête, cela accélère les choses ou sur le bâton. Et l'idée de cela est de comment cela correspond à ces cellules est et sortir un de ces. C'est un profil assez similaire, mais plus gros. Vous voulez en fait qu'il soit légèrement plus gros et plus grand pour qu'il tombe proprement. Et toujours quand je fais le trou, je le fais un peu plus profond pour que cela puisse descendre là-bas et ensuite le niveau du sol monte jusqu'au sommet de la plantule. Je vais juste finir par faire un peu de trempage. Vous pouvez voir comment ça se déroule et les plantes qui tombent. D'accord. Merci.